Alors salut tout le monde, bienvenue chez JM Forge. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la forge et la fabrication de ça. Ok. Et on va le faire avec ça. Donc c'est parti pour le puukko. Donc le puukko, c'est un couteau finlandais, droit, traditionnellement droit. Donc lame droite, ça toujours, presque toujours en tout cas, et le manche pareil, droit, cylindrique, très pratique, très sympa. Et du coup, je vais faire une petite version à ma sauce entre guillemets. J'en ai fait des plus traditionnels, mais là, vous allez voir qu'il va avoir un style particulier à cause justement des matériaux utilisés. Et à commencer par ce qu'on utilisait pour faire la lame, et du coup ceci, donc le ressort hélicoïdal de suspension. Donc ça c'est un ressort de voiture, donc là on voit que je commence par le redresser évidemment, une petite marque pour bien le tenir avec ma pince. Donc c'est très bien, c'est un peu carburé en plus, c'est pas mal, on sait jamais vraiment exactement puisque ça dépend du modèle, de la marque, mais pour certains on peut se renseigner d'ailleurs. Moi j'ai déjà forgé donc je sais que ça se trempe bien, donc on va être sur quelque chose qui fait peut-être 0,6, donc c'est bien parce que les ressorts ça peut faire 0,5, 0,6, on sait jamais, comme les lames de ressort d'ailleurs de voiture ou de camion. Donc non, bien. Après le truc, on va voir, c'est un peu le challenge du coup qu'on va bien voir sur la vidéo, c'est que vu qu'on est sur un petit cylindre, il va falloir l'étirer assez pour pouvoir faire une lame de couteau. Après heureusement du coup le puukko ça reste assez fin comme lame. En largeur je veux dire. Donc voilà, je commence par le mettre bien à plat partout. C'est d'ailleurs un bon acier pour commencer parce que ça se forge bien. Ça se trempe, c'est important pour un couteau. Et en même temps ça se forge bien, c'est assez souple. Donc voilà, vu qu'en plus j'ai gardé encore, voilà, je suis encore sur un carré, enfin pas un carré mais un rectangle avec un bon ratio épaisseur-largeur, la pointe c'est très facile à la faire quand c'est comme ça. Parce que quand on est sur quelque chose de plus fin par rapport à la largeur, ça peut poser des problèmes pour forger la pointe, mais là c'est très pratique. Donc je fais mon carré, je fais ma pointe, je mets ça à peu près droit, à peu près pareil, et surtout là, je commence déjà à forger une lame qui va venir s'affiner sur la pointe. Pour un puukko d'ailleurs on n'est pas forcément obligé. Je pense traditionnellement il les faisait plutôt comme ça, mais maintenant si vous en achetez un de fabrique par exemple, ou les puukko de survie, vous verrez qu'ils gardent la même épaisseur jusqu'au bout, et que c'est juste qu'après en ponçant les moutures qui font la pointe. Alors après moi j'aime bien les couteaux qui s'affinent justement sur toute la longueur, ça dépend. Donc là je banane entre guillemets le terme technique, hein, pour pouvoir venir, vu que on n'a pas beaucoup de largeur, pour pouvoir venir vraiment étirer, vous allez voir juste après. Voilà, là maintenant avec la boule de mon marteau pour vraiment venir gagner de la largeur en forgeant. C'est l'avantage de la forge, c'est qu'on peut vraiment venir transformer une pièce, sa forme, sans perdre beaucoup de matière. Et du coup, vu que la boule du marteau est très agressif, vous voyez que déjà là, l'acier banane du coup sur l'autre côté alors qu'il était déjà banané vers le bas. Ça c'est pas grave, il suffit de le redresser. Tac tac, je le rebanane. Donc là, ce qu'il faut aussi faire attention quand on forge du coup si fin, parce que du coup moi, je vais vraiment forger loin encore une fois pour bien gagner et pas perdre de matière. C'est du coup là on voit l'oxyde qui se forme. En plus vu que je chauffe pas mal du coup là l'acier, ça stresse un peu plus, ça fait beaucoup plus d'oxyde. Et du coup c'est très important de bien nettoyer sa lame pour pas après avoir l'oxyde qui vient marquer et du coup avoir du mal à avoir un couteau propre parce qu'on va pas pouvoir poncer beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. On remet droit. Donc là je forge aussi donc le plat. Parce que donc j'ai forgé mon émouture en angle. Et pour avoir une belle émouture, il faut aussi un beau plat. Parce qu'il faut pouvoir voir la différence en fait, pour avoir des belles lignes.
Donc là avec ce marteau là, je viens être plus précis. Donc il est rond, mais il est rond pas sur la face. La face elle est plutôt plate. Donc ça me permet voilà, de faire quelque chose de beaucoup plus propre, puisqu'on peut pas forger le rond, c'est vraiment pour venir écarter. Pour faire du plat, il faut du plat. Donc là je coupe. Parce que j'ai beaucoup trop de... Enfin, beaucoup trop. Largement assez en tout cas. J'espère aussi un meilleur contrôle. Donc là j'ai fait la soie. Donc je viens isoler mon matériau. Et là du coup en même temps que je continue à l'isoler, je commence à l'étirer. Donc ça c'est des belles images pour illustrer en fait ce qu'on dit souvent aux gens qui commencent à forger, que c'est pas que le marteau qui vient marquer le métal ou déplacer, mais c'est aussi l'enclume, voire même surtout l'enclume. Donc voilà, on arrive à des dimensions correctes pour une soie. Tout ça bien droit. Alors voilà, du coup comment on passe de ça à ça. Et le seul outil électrique que j'ai utilisé en fait c'était juste la discuse pour couper là-bas. Tout le reste, même quand on l'a recoupé, on l'a coupé à chaud avec des outils du coup à l'ancienne. J'ai forgé très loin. Je forgeais pas forcément tous les couteaux aussi loin, mais lui je me suis dit allez, en plus comme vous voyez on n'a pas forcément beaucoup encore une fois de diamètre, donc on va pas forcément avoir beaucoup de largeur de couteau, donc là j'ai vraiment étiré au maximum. Donc maintenant plus qu'à poncer tout ça, à faire le manche. Donc alors du coup là sur la ponceuse je viens rectifier en fait, donc mettre un peu plus droit, faire une belle émouture. On était déjà droite mais voilà, juste affiner tout ça, faire des lignes encore plus propres et surtout bien enlever bien l'oxyde. C'est important qu'on ait un beau plat et que vous voyez là on voit plus les taches noires, en fait c'est juste des petits creux causés par quand on forge en fait tout simplement. Donc là une fois que c'est bien propre, bien droit, donc là j'ai fait ce qu'on appelle une normalisation. Donc là c'est juste pour chever mon huile que je mets le bout d'acier, mais lui le couteau il a été entre temps dans le feu à température critique, donc la même que la trempe, et on l'a laissé reposer en fait à l'air libre, après refroidir tranquillement sans y toucher, pour qu'il pourra venir en fait affiner le grain et éliminer toutes les traces en fait de tension. Donc on peut le mettre en le frappant ou en le ponçant pour qu'on puisse arriver en fait à la trempe avec un couteau qui est vierge de toute tension et qui puisse du coup subir son changement d'état sans tourner ou casser ou se fissurer. Donc voilà, une trempe à l'huile. Donc voilà, là ça n'accroche pas, mais là par contre, belle différence. Là on voit que la lime mord. On voit bien la caméra? Ouais. Donc là pareil, là pas du tout. Donc là en fait on a un acier trempé ici, donc sur le tranchant et sur toute la lame, la soie toute tendre, et donc en fait donc c'est à ça que sert une trempe. Venir en fait donc durcir l'acier. Donc là on a un acier qui a du carbone
Donc du coup, quand on vient le chauffer à la bonne température et qu'on vient en fait le refroidir, mais c'est pas le choc thermique en fait qui vient à ce moment-là agir, mais c'est l'absorption de la chaleur. Donc l'absorption de la chaleur par un liquide ou autre d'ailleurs, mais en général un liquide. C'est pour ça qu'on a une trempe. Et donc là c'était une trempe à l'huile. Donc là on voit vraiment la différence. Donc ça c'est une trempe qui est vraiment très belle et très très réussie. Je suis très content. Ok, là un petit coup de disqueuse pour mettre le tranchant au clair, pour bien pouvoir voir, parce que je vais venir ramener en fait de la chaleur par le dos directement dans la forge pour faire ce qu'on appelle donc un revenu. Et donc je veux colorer en fait tout le tranchant, toutes les moutures d'une couleur jaune paille qui correspond à 220 degrés, ce qui est parfait pour ramener de l'élasticité sans venir casser la trempe et avoir un tranchant toujours dur. Comme là, petit test, parfait. Maintenant un petit coup sur le backstand, sur la ponceuse pour mettre tout ça au propre et c'est parti pour la suite. Alors voilà, donc bon, là on a notre lame toute profilée, poncée, on a une jolie mouture déjà. Enfin, pas déjà, on a une jolie mouture tout court. Donc maintenant, on a attaqué le manche. Donc j'ai pris ce bois de serre. Donc là, je vais le couper à peu près ici. Hop. Je vais le couper ici. Donc un coup de disqueuse là-dessus. Et directement après ça, je vais passer à la garde. Alors du coup, pour la garde en fait, je l'ai forgé à partir d'une barre de cuivre. Donc j'ai tiré mon petit rectangle et puis je l'ai ensuite percé à chaud et j'ai mis la lame dans l'étau. Donc on va le voir aussi après parce que je le refais à froid, mais donc je le fais aussi à chaud, ce qui me permet d'avoir un super vraiment une bonne adhérence partout. En fait le trou va venir se former autour de la soie de ce couteau spécifiquement. Et donc ça fait une belle garde, où là on se casse par moins de garde sur les poucous, mais bien serré autour de la soie et bien en contact avec le début de la lame. J'aime beaucoup. Donc là, comme je disais, je vais le refaire à froid. Et ça me permet de vérifier que c'est bien donc en contact partout. Et aussi parce qu'en fait, je vais me servir du couteau pour tenir le cuivre pendant que je vais le poncer. Donc nickel. Pourquoi et bien parce qu'en fait le cuivre comme l'alu et le laiton ça chauffe super fort et du coup on peut pas le tenir à la main très longtemps. Donc là ça me permet de bien pouvoir travailler tranquillement sans trop me brûler et aussi de bien pouvoir déjà avoir le cuivre en forme presque à sa forme définitive en fait. Parce que du coup une fois qu'il est collé, pareil si on a beaucoup à poncer ça va chauffer, ça fait fondre la colle. Et du coup, il n'y a plus l'intégrité en fait de la colle. Donc là, j'ai viens couper du cuir. Donc je fais un petit intercalé en cuir parce que j'aime bien. C'est très joli une fois poli. Et je viens le compresser pour qu'il soit compressé au maximum du coup et qu'il puisse pas se rétracter, qu'il puisse que s'expanser au pire si après dans sa vie il est exposé à de l'humidité par exemple. Ça permet d'avoir pas du tout de jeu en fait avec le cuir, même plusieurs années après. Donc un petit essayage en fait du coup à sec, sans colle. Parfait. Bien vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre les intercalaires et les couches différentes. Donc là je viens faire des marques en fait avec la disqueuse dans la soie pour que la colle puisse bien adhérer à la soie. Donc c'est une époxy bicomposant et là je prends carrément juste 5 minutes. Donc 5 minutes c'est quand il y a la bonne température extérieure.
Donc là je commence à la scie, c'est plus pratique parce que le cuir vaut mieux le couper, ça encrasse sinon pas mal les bandes. Et c'est plus rapide. Donc là, c'est pour ça qu'on va voir beaucoup plus de courbes du coup sur ce couteau là que sur un puko peut-être traditionnel. Parce que le bois de serre était déjà un petit peu pas mal tordu. Et j'avoue aussi que moi, j'aime bien les manches un petit peu avec la courbe. Surtout là, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour le petit doigt, faire cette petite empreinte, ça permet d'avoir une super prise en main en plus. Et je vais aussi faire la même du côté entre guillemets garde, c'est pas une vraie garde. Mais je vais faire cette empreinte pour l'index. Ça permet d'avoir une bonne prise en main et ça fait aussi un petit peu arrêtoir. Parce que justement sur le puko, il n'y a pas de garde. Et pour la sécurité, c'est quand même pas mal. En plus, très très agréable à tenir après avec cette petite empreinte. Donc traditionnellement, ils en font pas forcément. Après, maintenant, ils en font quand même des pukos. On va voir avec justement cette empreinte et un peu plus de courbe. C'est aussi très joli. Donc après, un de mes moments préférés en fait, et c'est le polissage. Donc ça permet vraiment de tout révéler, ça fait tout briller, c'est très joli. Le manche et du coup aussi évidemment la lame. Alors voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur une adaptation du couteau type puko vous a plu. Voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous le poser là et puis je vais vous laisser profiter des images de plus près.